Vous écoutez le 103.7 Radio Acton à Bye Bye Boulot et on a le plaisir de parler à Marie-Ève Massé de Rocks and Falls. Salut Marie-Ève! Bonjour Kim! Comment vas-tu? Ça va bien, merci de l'invitation. Ben ça me fait plaisir. Merci à toi d'être là en vidéo comme ça. Écoute, on peut te voir sur notre YouTube entre autres, puis après ça on met ça sur nos réseaux sociaux, c'est encore plus le fun. Tant mieux. Écoute, Marie-Ève, on parle évidemment des fêtes, du temps des fêtes qui approche à grands pas, entre autres dès en fin de semaine, donc le 6 décembre. On commence par parler donc du marché de Noël du côté de Rocks and Falls. On s'attend à quoi cette année? Oui, c'est ça. Ben en fait, là, c'est une fête qu'on refait depuis plusieurs années. Là. C'est la Régie des loisirs de Rocks and Falls, dont je suis la directrice qui s'occupe de cette belle organisation-là. Donc, dans le fond, notre fête de samedi, le 6 décembre, c'est un 3 en 1. Okay. Donc, on a dans la même journée notre fameux marché de Noël. Mm-hmm. Donc, on a une trentaine d'artisans d'ici, là, de commerces d'ici qui vont venir exposer. Donc, c'est ouvert au public de 10h à 16h. OK. Ensuite, ce marché de Noël-là va être jumelé dans l'après-midi à une fête de Noël des enfants. Oui. Donc, j'imagine que tu auras des petites questions à me poser tantôt sur les détails et tout ça. Et le soir, bien évidemment, on aura notre superbe parade de Noël là, qui ira dans les rues de Rocks and Falls. Oui, c'est ça. Ben, il y a beaucoup de choses, puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, les marchés de Noël, veux pas, c'est le bon moment de, premièrement, encourager local, mais aussi de faire ces petits cadeaux de Noël. Donc, est-ce que officiellement, j'imagine que oui, là, mais comment je peux dire ça, les exposants, c'est officiellement terminé là, pour être exposant, là, j'imagine? Oui, c'est ça. Il y avait jusqu'à la semaine passée, puis tu sais, j'avais extensionné le délai un petit peu. Là, donc, là, nous, notre marché, il est complet pour cette année. Okay. Mais tu sais, j'ai des super de belles variétés. Là, puis tu sais, on est très fiers là, d'avoir justement plusieurs artistes différents. Donc, tu sais, entre autres, là, on a des décorations de Noël, on a des pâtés et des viandes, on a du café, on a des bonbons de chocolat, de l'artisanat, du tricot, du Tupperware. Puis on a même une super belle nouveauté cette année dont je suis très fière. On va avoir une mini-exposition de Lego. Donc, il y a une compagnie qui s'appelle Brick Création qui vient exposer une maquette. Okay. Là, je ne dis pas c'est quoi parce que je vais garder la surprise. Okay. Elle va venir exposer une maquette, donc c'est seulement pour le plaisir de venir voir la maquette. Et elle vendra aussi des Lego nœuds sur place aussi. Donc, ça, c'est une petite nouveauté, le fun cette année. En tout cas, sinon, je pense que j'ai du miel, j'ai des chandelles, des bijoux. Tu sais, on peut trouver de tout là, pour les cadeaux de Noël. Là. Vous avez misé dans le mille parce qu'en plus, les Lego, j'ai l'impression, c'est très tendance en ce moment. On en voit partout, on voit des conventions de Lego. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'y aller. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que d'acheter des Legos sur place, on peut vraiment les voir. Des fois, sur Internet, on ne sait pas trop. Fait que non, ça vaut la peine. Ensuite, dans cette journée-là, vous avez donc la fête de Noël des enfants. Donc, j'imagine, bon, c'est le temps d'aller faire une petite activité en famille. On s'attend à quoi pour cette fête-là? Oui, c'est ça. Dans le fond, la fête de Noël, elle est complètement gratuite pour les résidents qui habitent au village de Rocks and Falls, au canton de Roxton et de Béthanie. Okay. Dans le fond, ce qu'il y a au menu, c'est qu'on a un spectacle de magie dès 13h30. Donc, un spectacle qui va durer environ 45 minutes. La fête des enfants a lieu sous un grand chapiteau extérieur. Donc, ce n'est pas directement dans le centre communautaire, mais c'est à l'extérieur. Mais c'est un chapiteau qui est quand même chauffé. Donc, c'est sûr qu'il faut garder quand même nos vêtements d'hiver, mais c'est quand même, on a des places pour se réchauffer. Ouais. Donc, comme je disais, à 13h30, on a un spectacle de magie, environ 45 minutes. Tout de suite après, ça va être l'arrivée du Père Noël qui va remettre des cadeaux aux enfants. Okay. Donc là, les enfants, évidemment, il fallait qu'ils s'inscrivent par contre pour recevoir un cadeau. Mais si jamais les parents ont oublié d'inscrire, là, parce que là, évidemment, la date limite, elle est atteinte. Mais par contre, s'il y a des parents qui veulent venir quand même juste pour venir voir le Père Noël, il va être accompagné de ses lutins. Je vais avoir des animations. Là, j'ai Cabotine la lutine là, qui va être présente sur place aussi. Je vais avoir du chocolat chaud, des biscuits, un feu de joie à l'extérieur. Donc, tout ça, c'est gratuit. Donc, même s'ils ont oublié de s'inscrire pour les cadeaux, ils peuvent quand même venir profiter de toutes ces activités-là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça fait au final une belle festivité du temps des fêtes. Donc, peu importe. Je pense que c'est le fun de voir le Père Noël en plus pour les enfants. Oui, c'est ça. J'ai oublié de dire, Kim, que j'avais aussi un jeu gonflable dans l'entreprise Simon Duchesneau d'Actonville. Donc, on a toujours notre fameux gros jeu gonflable à l'extérieur aussi.
Ah, c'est le fun. Et bon, à travers tout ça, en plus, il y a une parade de Noël. Oui, oui. J'imagine, bon, c'est un classique, là, je pense, du côté de Roxton Falls. Donc, encore une fois, j'imagine, on s'attend à quoi, là? Comment ça va fonctionner, dans le fond, cette parade-là? Ben, en fait, là, ça, je suis tellement fière de mes citoyens parce que c'est les familles, c'est les gens, les entreprises qui décident de monter leur propre char. Tu sais, nous, on donne pas de sous pour ça, là, dans le sens que c'est eux qui décident d'investir en un char allégorique. Il y en a qui sont à pied, qui sont déguisés, qui ont des mascottes. Donc ça, je remercie sincèrement là, tous les citoyens qui participent à ça. Donc, on attend encore entre 15 et 20 chars encore cette année. Bien sûr, on est accompagné de nos pompiers, de nos premiers répondants qui vont faire la sécurité dans les rues. Et on a aussi là, la Sûreté du Québec, les policiers qui vont être présents avec nous pour nous accompagner. Donc, ça va être une super parade. On prévoit environ une durée entre 1 heure et 1 heure et quart, tout dépendant. Dans le fond, il y a des gens qui marchent, qui distribuent des bonbons aux personnes qui veulent bien assister à la parade, tout ça. Puis le trajet complet, là, pour ceux qui souhaiteraient le connaître, il est sur notre site Internet. Donc, on a mis une petite carte avec l'emplacement de la parade, puis avec les rues dans lesquelles on passe aussi. Puis ce qu'on voit, on l'a vu dans le passé, c'est que des gens, ils se mettent au coin d'une rue, puis dès que la parade est passée, ils courent à l'autre coin de rue pour la revoir passer. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Puis on demande aux gens de nous encourager, puis de tous les beaux chars qui sont là. Donc, merci. C'est une belle activité qui est gratuite, tu sais, c'est tellement le fun, puis ça fait quelque chose de le fun et de très festif à faire pendant le 6 décembre. Puis dans le fond, est-ce que c'est comme les chars allégoriques, tu sais, c'est-tu tout type de véhicule, tu sais, ça ressemble à quoi en général les véhicules qu'on peut voir pendant la parade? Oui, effectivement, j'ai beaucoup de types de véhicules. J'ai des véhicules qui sont faits très maison, là, disons des tracteurs modifiés. Là, c'est le cas de notre beau chariot du Père Noël. Là. C'est un de nos amis et collègues là, qui a modifié un de ses tracteurs avec un trailer pour faire un traîneau du Père Noël. J'ai des 4 roues, j'ai des gros camions de compagnie. Évidemment, j'ai des trailers. Donc oui, c'est assez varié. Là. C'est super intéressant à voir pour vrai. Donc, encore une fois, tous les détails se retrouvent, j'imagine, sur votre site web. Est-ce que c'est sur Facebook? Comment que ça fonctionne pour les détails? Oui, effectivement, là, sur notre site Internet, c'est complet aussi, là, le www.loisirsroxtonfalls.ca. Sinon, sur notre page Facebook aussi, je l'alimente quand même depuis quelques temps. Là, cet après-midi ou demain, je vais mettre la liste complète des exposants. Donc, si vous êtes curieux de savoir qui va être présent au marché de Noël, je vais mettre ça à jour dans très peu de temps. Puis, je tenais à dire aussi, si par malchance, il devait faire très, très mauvais samedi, le 6. La seule chose qu'on va reporter, c'est la parade. Donc, on se laisse le droit, là, si jamais c'est vraiment pas agréable là, sur les routes, on va la remettre au 7, le dimanche, le 7 à la même heure, 18h30. Mais ça, on demande aux gens d'aller sur notre page Facebook. On va l'annoncer sur la page si jamais c'est annulé. S'il n'y a rien de mentionné, c'est que ça a lieu comme d'habitude. Super. Donc, c'est un beau rendez-vous ce samedi 6 décembre pour le marché Noël, la fête de Noël et la parade également. Donc, un classique du côté de Roxton Falls. Écoute, Marie-Ève, c'était un plaisir de te parler encore une fois cette fois-ci. Puis, au plaisir. Puis, je te souhaite de joyeuses fêtes si jamais on se reparle pas d'ici là. Parfait. Merci, toi aussi. Merci. Bye-bye. Bye. Vous venez d'entendre Marie-Ève Massé de la Régie des loisirs de Roxton Falls. Kim Bélanger avec vous jusqu'à 18 à Bye Bye Boulot. Radio Acton 103.7.